auditeurs, bonjour. Nous allons parler du danger pour l'Église de la fin. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils, dit le psaume 81, verset 12. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. 2 Timothée 1, verset 14. Le bon dépôt, c'est pour nous, croyants des nouveaux, la parole de Dieu dans son intégralité, celle qui découle de l'enseignement des apôtres. L'apôtre Paul adresse cette recommandation salutaire à son fils spirituel Timothée. À cette époque, il y avait déjà des faux docteurs et des faux prophètes qui troublaient les églises. Le Seigneur lui-même, dans ses lettres à l'attention des églises d'Asie, ne cesse pas de le proclamer. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Apocalypse 2, versets 24-25. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Apocalypse 3, verset 3. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, verset 11. Dans cette église de la fin des temps, la tendance serait à vouloir édulcorer la parole, à l'aménager, à l'adapter selon le siècle présent. Nous pouvons avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables et nous donner une foule de docteurs selon nos propres désirs, selon que dit 2 Timothée 4, verset 3. Mais le Saint-Esprit qui veut nous conduire dans toute la vérité nous demande de garder le bon dépôt, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 6, verset 14. Cessons donc de mettre certains commandements du Seigneur sous le boisseau, de crainte que, comme le dit le psaume 81, il ne nous livre au penchant de notre cœur et que nous suivions nos propres conseils. Que le Maître nous aide dans ce saint désir de vivre pleinement son enseignement. Que Dieu vous bénisse.